La parole est maintenant Madame Gilda Aubert pour le groupe de RDP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous voici réunis au sein de cet hémicycle afin de discuter la proposition de loi relative à la protection de l'enfant de Michèle Meunier, sénatrice PS de Loire-Atlantique, et de Muguette Digny, sénatrice UDI du Rhône, proposition de loi ayant fait l'unanimité lors de son vote au Sénat. Cette proposition de loi donc a été débattue dans un esprit de consensus au sein de la Commission des Affaires sociales, même si sur quelques points des oppositions ont été soulevées, notamment concernant l'amendement adopté en commission de mes collègues Jeannine Dubié et Denis Robiliard sur les tests osseux. C'est sur ce sujet précis que je voudrais m'exprimer. Cet amendement vise à écarter le recours aux tests osseux pour déterminer l'âge des mineurs étrangers isolés arrivant sur le sol français. Cet examen osseux consistant à radiographier de face la main et le poignet gauche de la personne et à examiner les points d'ossification des doigts permet de tirer les conclusions suivantes. Plus il y a de cartilage de croissance, plus la personne est jeune. Au contraire, lorsqu'il n'y a plus de cartilage, la maturité osseuse est atteinte, ce qui correspond plus ou moins à l'âge de 18 ans, selon la personne et le sexe. Cette comparaison s'effectue, comme l'avait mentionné ma collègue Jeannine Dubié en commission, selon un atlas de référence réalisé entre 1931 et 1942 à partir d'une cohorte d'enfants américains selon des tranches de 6 mois à 1 an. La finalité initiale de cette technique était essentiellement médicale, car elle était utilisée en particulier dans le suivi des maladies endocriniennes. Toutefois, cet atlas n'a jamais été mis à jour, si bien qu'aujourd'hui, on puisse douter, mes chers collègues, de la fiabilité de cette méthode, qui est également remise aujourd'hui en question par certaines instances, aussi bien judiciaires que médicales. Pourtant, ces tests restent souvent utilisés afin de déterminer l'âge de jeunes personnes dans le but d'établir leur minorité ou leur majorité lorsqu'elles arrivent sur le sol français sans papier d'identité ou avec des papiers sujets à caution. Ceci alors que la circulaire Taubira relative aux mineurs étrangers isolés précise que cet examen osseux ne doit intervenir qu'en dernier recours. Ainsi, comme l'expliquait ma collègue Jeannine Dubié en commission, nous sommes passés d'une finalité à caractère médical à une finalité judiciaire. Les conséquences de l'appréciation de la minorité ou de la majorité ayant de lourdes conséquences pour les jeunes concernés, il ne nous paraît plus acceptable que ces tests peu fiables puissent continuer d'être déterminants dans l'évaluation. Contrairement aux autres examens morphologiques qui existent, si ce test est aujourd'hui systématiquement utilisé, nous pensons alors que ces résultats ne devraient faire partie que d'un faisceau d'indices. Comme l'a également rappelé ma collègue lors de l'examen en commission des affaires sociales, nous rencontrons actuellement un problème concernant les jeunes de 16 à 19 ans. En effet, lorsque leur minorité n'est pas reconnue, cela entraîne pour eux des incidences très préjudiciables. Dès lors, notre groupe des radicaux de gauche et apparentés est satisfait d'avoir fait voter cet amendement sous-amendé par Madame la rapporteure Loué-Héroux. Alors que le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures concernant les enfants, en tenant toujours compte de leur intérêt supérieur, nous l'avons vu notamment lors du texte étudié sur le statut des pupilles de l'État discuté en 2013, le groupe RRDP a également déposé plusieurs amendements dans le but d'améliorer ce texte. Mais nous ne doutons pas, Madame la Ministre, que ce texte-là saura une fois de plus rassembler et faire consensus au sein de notre hémicycle. Je vous remercie.